Bienvenue dans ce podcast, dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Alexandria Ferron. Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis contente d'être là. Oui, parle-moi de toi. Je t'ai découvert ces réseaux récemment. Euh, Puis ça m'avait vraiment intriguée de qu'est-ce que tu parlais. Euh, je te laisse te présenter. Super. Donc, je m'appelle Alexandra Ferron, mais j'utilise plus le nom Tourlou. En fait, c'est comme le surnom que ma maman m'a donné quand j'étais petite, puis c'est le nom que j'utilise. Alors, si vous voyez le nom Tourlou circuler, ben c'est moi. Dans le fond, je suis une personne qui, il y a quelques années, j'ai énormément comme mangé mes émotions dans une période intense de ma vie. En 2021-2022, puis ça a fait en sorte que tout mon corps il s'est retrouvé comme lourd, mort, engourdi à l'intérieur, puis j'ai essayé tellement de choses pour le ramener à la vie. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'arriver à trouver des solutions, puis ça donne qu'en fait, c'est d'apprendre à aller parler avec mon corps, avec mes organes, en fait, d'aller faire de la télépathie avec mon corps, qui s'est révélé la meilleure façon d'aller comprendre les douleurs, d'aller comprendre qu'est-ce que mon corps y avait besoin que je fasse pour aller métamorphoser les émotions qui étaient refoulées, aller les libérer de mon corps. Donc, au fil du temps, je suis devenue une spécialiste, en fait, de la santé émotionnelle de la femme. Puis, en fait, ça m'a amené à créer mon entreprise, l'École de magie Capucine, qui est une école, en fait, qui offre des accompagnements en ligne pour les femmes. Puis, j'ai différentes spécialités que j'offre à l'école. En fait, les spécialités que j'offre, c'est toutes des choses que j'ai métamorphosées dans mon propre corps. Donc, entre autres, il y a un accompagnement fibrome et émotion pour les femmes qui ont des fibromes, parce qu'en fait, un fibrome, même si on pense pas que c'est ça, en fait, c'est une masse d'émotions refoulées qui se retrouvent dans le corps parce qu'on n'a pas pris le temps souvent de vivre le deuil, soit par exemple d'un enfant qu'on a beaucoup aimé, d'un animal. Ça peut être aussi une femme qui a vécu un avortement, par exemple, une des femmes que j'accompagne justement qui a plusieurs fibromes dans son ventre. Ben, il y en a un fibrome que c'est parce qu'elle a fait un avortement il y a 20 ans puis qu'elle n'avait pas malheureusement pris le temps de vivre toutes les émotions que ça lui faisait vivre. Donc c'est ça. Je suis vraiment une spécialiste au niveau de la santé émotionnelle de la femme. Puis, c'est ça. Les spécialités, c'est vraiment au niveau fibrome utérin. Ensuite, au niveau de la santé des seins, parce que j'ai eu énormément de problèmes de douleur dans mes seins, problèmes de santé dans la dernière année que j'ai transformé en allant parler avec mon corps. Puis ensuite, mon corps m'a permis de comprendre pourquoi il avait créé une maladie, une douleur, pourquoi il avait créé un problème là, par exemple, une bosse au niveau du sein droit qui était super douloureuse. Okay. Puis après ça, mon corps m'a expliqué comment la transformer, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour la transformer. Donc, c'est ça. Je me suis rendu compte que je pouvais faire équipe avec mon corps, puis que comme tout ça a super bien fonctionné à merveille, ben là, je me sens prête à accompagner les femmes qui ont des problèmes de santé au niveau des seins, fibromes, aussi des douleurs, parce que j'ai eu énormément de douleurs un peu partout dans mon corps. Donc, les femmes qui ont de la fibromyalgie, je suis là pour elles. Puis, c'est ce que je fais, en fait, dans la vie. Maintenant, j'accompagne les femmes à aller parler avec leur corps puis transformer les émotions refoulées. Wow! C'est vraiment super. Puis, parle-moi un peu de, qu'est-ce qui t'a amené là, mais dans le sens que, comment je peux dire, de quelle façon que ça t'est venu de faire ça, puis comment tu fais ça? Oui, c'est une excellente question. En fait, j'ai commencé à pratiquer la télépathie, en fait, avec les animaux un peu par hasard, au départ dans une retraite en silence au Costa Rica. Okay. On était en silence pendant 10 jours, puis là, ben, quand je revenais le soir, je faisais tout le temps le saut avec ma lampe de poche, je faisais tout le temps des araignées sur le chemin vers ma tente. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'idée, vu qu'on était en silence, je pourrais leur envoyer un message en pensée, tu sais, pour leur dire, je m'en viens, les araignées, pouvez-vous, tu sais, vous tasser du chemin, mais je pensais pas que les araignées allaient m'entendre, tu sais, c'était comme juste, je vais m'amuser, tu sais. Mais l'affaire, c'est que les araignées se sont tassées. Puis là, je me suis mis à le faire à chaque jour pour voir si ça marchait. Puis je me suis rendu compte que les animaux étaient capables d'entendre les messages que je leur envoyais. Puis là, après ça, ben, je me suis mise à être capable de faire de la télépathie avec mes grands-parents qui sont décédés, avec les arbres. Puis, il y a même eu un moment où j'ai connecté avec les âmes, en fait, de mes 3 futurs enfants qui sont comme 3 animaux magiques, 3 guides qui sont là avec moi comme dans l'invisible puis qui m'ont accompagnée dans mon chemin de transformation intérieure. Puis qui m'ont aussi envoyé comme énormément d'amour, énormément d'énergie. Puis il y a comme une magie. Quand on est connecté par télépathie, soit aux arbres, soit à nos 3 petits guides, nos animaux magiques ou encore, c'est ça, à la vie autour de nous, on peut
recevoir de l'amour, en fait, par télépathie. Puis cette énergie d'amour-là, à partir du moment où, au lieu de laisser notre cœur comme fermé, avec comme des protections, qu'on ouvre vraiment la porte de notre cœur à recevoir cet amour-là, en fait, ça fait en sorte que quand on se laisse toucher dans notre cœur par l'amour que nos guides, nos animaux magiques ont pour nous, bien là, souvent, on se met à pleurer. Moi, souvent, ce que j'ai à faire, maintenant, je suis en train de finir de manger mon repas, puis là, hop, j'entends dans mes oreilles, par télépathie, comme une chanson d'amour qui commence à jouer. Fait que c'est un de mes animaux magiques qui veut m'envoyer de l'amour, qui veut m'envoyer un petit boost d'énergie pour aider mon corps à se revitaliser, à retrouver comme plus de santé. Puis ce que j'ai à faire, c'est de m'allonger, dans le fond, de me transformer un peu comme une fleur qui laisse le soleil envoyer ses rayons dessus, qui laisse la pluie, qui laisse en fait la nature lui apporter ce qu'elle a besoin. Puis là, comme par magie, quand on ouvre notre cœur à recevoir l'amour de nos animaux magiques, bien là, on peut se mettre à ressentir comme une énergie magique d'amour qui rentre dans notre corps, puis de vitalité. C'est comme des pets d'énergie qui rentrent dans notre ventre. Puis après ça, cette énergie-là, elle s'en va dans notre corps. Là où il y a des douleurs, là où justement il y a des maladies, des problèmes, puis ça l'aide à aller ensuite libérer les émotions qui sont refoulées à l'intérieur. Fait que le fait que j'avais cette connexion télépathique-là, finalement, avec, comme j'explique, les animaux, les arbres, mes guides, etc., il y a eu un jour qu'à un moment donné, vu que j'avais tellement mal dans mon système digestif à cause de tous les aliments, les émotions que j'avais refoulées quand j'avais mangé mes émotions, j'avais tout essayé, là. Tu sais, je veux dire, je suis nutritionniste de formation, fait que je savais comment bien manger. La nutrition n'avait pas réglé mes douleurs dans mon foie, dans mon estomac, puis dans mon pancréas. Puis là, un jour, je lui ai dit, ben peut-être que je pourrais aller parler avec mon foie, tu sais. Puis là, au début, je pensais pas que ça allait marcher, tu sais, un peu comme avec les animaux. Mais ça s'est adonné que j'étais capable d'avoir des conversations avec mon foie. Puis que mon foie commençait à m'expliquer qu'est-ce que ça lui a fait vivre, c'est quand j'ai mangé mes émotions, c'est quoi les frustrations à ce moment-là que je voulais pas vivre, les colères. Puis là, mon foie m'a guidée à aller libérer toutes ces frustrations-là, ces colères-là, les émotions qui étaient refoulées. Il y avait des peurs aussi. Puis au fur et à mesure que je libérais, je transformais. Toutes les douleurs qui se trouvaient au niveau du foie, mais se sont transformées. Même chose avec le pancréas, l'estomac. Donc, tout est énergie, dans le fond. C'est comme... Tout est énergie. Mettons ton membre, puis oui, ça te communique, mais il faut juste s'ouvrir à ça. C'est ça, notre corps, en fait, il est fait d'énergie. On est un être qui est rempli d'énergie, puis si on prend les émotions, une émotion, c'est une énergie qui a besoin d'être mise en émotion. Une émotion qui est vécue, dans le fond, sainement, elle va circuler, elle va bouger dans le corps. Mais malheureusement, parce que quand on était petite, beaucoup d'entre nous, on s'est fait dire « pleure pas, sois forte, tu vas passer au travers ». Il est temps, là, on n'a pas le temps, des fois, même, les adultes, on est pressés. Fait que ça, l'enfant, il pleure, puis il n'a pas le temps de vivre sa tristesse jusqu'au bout. Fait que l'enfant, les enfants apprennent à vraiment, refouler les émotions. Puis, quand on pense à la femme, dans l'utérus, pour moi, c'est pas surprenant de penser que la tristesse, des fois, de la femme ou des deuils qu'elle n'a pas fait, d'être qu'elle a beaucoup aimé, ben, il se retrouve finalement dans son utérus. Parce que là, si le corps, il laisse toute la tristesse partout, à un moment donné, on va être gonflé de liquide, là. Si tous mes deuils que j'ai pas fait dans ma vie, je les ai pas sortis de mon corps, ben, l'eau, ça s'accumule. Fait que le corps, il transforme l'eau, la tristesse, en une tumeur, donc un fibrome, par exemple. OK. Ben, pour nous permettre de continuer de fonctionner, finalement, parce que si on était rempli comme de tristesse, fait que les énergies refoulées se retrouvent un peu partout dans le corps, puis ça crée des problèmes. OK. Puis toi, c'est comme ça que tu as vécu ça. Puis c'est le pouvoir des émotions. Comment qu'est-ce que ça a pu faire à ta vie c'est comme parle-moi plus des animaux guides en fait. Comment que tu arrives à les appeler à toi? Comment tu arrives à savoir c'est qui? Quand tu m'as parlé de ça, moi, je me suis dit, c'est quoi mes animaux? Ça ressemble à quoi? Avec les animaux magiques. Donc, pour répondre à la question, en fait, en lien avec les animaux magiques, en fait, la façon, en tout cas, pour moi, la première fois que ça s'est passé, c'était le moment où je prenais comme un bain, un moment comme mes introspections, puis j'avais comme appelé, tu sais, mes guides, puis tout ça. Puis chacun d'entre eux sont venus vraiment comme se présenter à moi.
Comme j'expliquais tantôt, mes 3 animaux magiques dans mon cas, c'est l'âme de mes 3 futurs enfants. On peut trouver ça un petit peu spécial, mais j'ai rencontré déjà dans ma vie plusieurs femmes qui avaient commencé elles aussi à connecter ou à sentir en fait l'âme de leurs futurs enfants avant que ceux-ci arrivent. Oui, c'est ça, tu me le disais justement que ça t'est arrivé, tu ressentais une connexion déjà avec cette âme-là finalement. Parce que la vibration de mes enfants ressemble vraiment à ce que j'avais connecté. Ah, c'est super beau, c'est beau. Donc, puis là, on est sensible, si on veut, au monde de l'invisible, puis on a cette capacité-là d'aller connecter avec ces âmes-là qui, en fait, sont là autour de nous avant même qu'ils viennent s'incarner sur Terre, tu sais, dans notre ventre. Donc, moi, ils s'étaient présentés, puis chacun d'entre eux, avec un peu leur visage, sont venus me présenter un peu c'est quoi leur nom, l'animal totem, puis même, ils m'ont partagé un petit peu sur leur mission de vie quand ils vont venir s'incarner sur Terre, qu'est-ce qu'ils veulent venir faire sur Terre. Puis en fait, ensuite, on peut avoir vraiment, quand je dis des conversations avec eux, puis comment ça fonctionne, en fait, la télépathie, la connexion avec ces guides-là. La télépathie, ça se fait à partir du cœur. OK? On peut penser que c'est à partir comme de la tête, de notre mental, mais c'est vraiment à partir du cœur. C'est comme si notre cœur, il y a des oreilles qui peuvent entendre des choses comme spéciales dans l'invisible. Notre cœur, il y a des yeux, des fois, qui peuvent voir des choses, tu sais, justement, un peu, on pourrait dire la clairvoyance, une vision qui il peut voir plus clairement, des fois, que nous-mêmes, avec juste comme notre mental puis notre tête. Puis, c'est à partir du cœur, justement, que là, la connexion par télépathie, on peut en créer avec tous les animaux, avec les arbres, mais naturellement, il y a des âmes avec qui on a une connexion de cœur plus proche, puis c'est vraiment plus facile de connecter avec eux. Puis c'est vraiment à travers comme des arcs-en-ciel, en fait, qu'il y a entre les cœurs ou entre les âmes, en fait, qu'on peut faire de la télépathie. Puis les mots, en fait, qu'on s'envoie quand on a une conversation, par exemple, on parle par télépathie avec un de nos animaux magiques, ben ils voyagent à travers cet arc-en-ciel-là. Puis l'énergie d'amour qu'eux ont à nous envoyer, justement, comme j'expliquais tantôt, quand on a besoin de retrouver de la vitalité, de l'énergie, ou qu'on a beaucoup de douleurs dans notre corps, comme moi, il y avait énormément de douleurs. J'étais dans un état de triple épuisement professionnel et aussi rempli d'émotions refoulées parce que j'avais mangé mes émotions. Fait que j'étais vraiment dans un état de santé qui n'allait pas. Mais par cet arc-en-ciel-là, dans le fond, on peut se mettre à recevoir de l'amour de nos guides. Puis, en fait, dans l'accompagnement que j'offre, Animaux magiques, que je lance cet été, en juillet, en août, bien, à travers 4 séances en live, j'amène les personnes, en fait, les femmes, les hommes qui s'inscrivent, à les connecter avec leurs 3 animaux magiques, justement, à aller créer les arcs-en-ciel, les liens arc-en-ciel entre leur cœur puis les âmes de ces 3 animaux-là, pour qu'après ça, ceux-ci puissent leur envoyer à tous les jours, en abondance, 2-3 fois par jour, des livraisons d'amour magique qui viennent revitaliser le corps. Donc, c'est ça. C'est puissant. J'ai envie de dire que c'est puissant à un point tel que, de mon côté, j'ai pris le temps de prendre une discussion, si on veut, avec mes yeux dans la dernière année pour comprendre pourquoi j'avais développé de la myopie. Et je savais que ça pouvait se transformer parce que j'ai rencontré 2 personnes qui avaient justement transformer leur myopie avec l'alimentation. Donc, c'est ce que j'avais décidé de faire. Donc, de mon côté, j'ai travaillé un peu avec l'alimentation, mais aussi avec aller écouter mes yeux, comprendre, libérer les émotions qui étaient en lien avec ça. Puis là, ben, ma myopie est en train de se transformer, de s'améliorer, tu sais, parce que la vitalité, l'énergie aussi que je reçois de mes animaux magiques, ben, elle s'en va dans mon corps là où il y a besoin de retrouver un état de santé optimal, si on veut. Donc, ça vient m'aider aussi au niveau de la myopie. Je le ressens aussi au niveau de la santé de mes yeux, que ça s'améliore. Ma vision s'améliore. OK. Puis, mettons, ben, des gens, mettons, qui ont eu un choc émotionnel puis qui ont comme de l'arthrite ou de la fibro, je pense, je sais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Ben, en premier, d'aller parler avec les parties du corps où il y a justement l'arthrite, où il y a la douleur, où il y a vraiment la problématique de santé. Fait que dans le fond, c'est comme si on fait une méditation, tu sais, puis d'aller prendre le temps, d'aller envoyer un message en pensée avec ce qu'on appelle la communication non violente. Fait qu'admettons que j'ai de l'arthrite dans mon genou. Souvent, moi, je le fais allonger parce que c'est plus facile quand on est détendu d'aller connecter, puis d'aller prendre le temps, d'aller parler avec le genou, puis dire lorsque j'ai appris que tu as de l'arthrite, je me suis sentie inquiète ou triste. J'aimerais ça comprendre pourquoi tu as créé de l'arthrite. Est-ce que tu peux m'expliquer pour quelle raison tu as créé ça? Ben, je pense parce qu'il y a un sentiment d'impuissance.
on ne peut plus rien faire. Donc, c'est ça qui montre un sentiment d'impuissance. Puis là, à ce moment-là, tu pourrais demander au genou, comment je peux t'aider à aller libérer, comment je peux t'aider à aller libérer le sentiment d'impuissance ou comment je peux t'aider à aller l'exprimer pour permettre à ce que ça circule dans le corps. Donc, d'aller demander au genou, puis encore là, d'être à l'écoute de qu'est-ce que le genou va répondre. L'eau, aller me baigner. C'est beau, tu as vraiment une connexion très rapide avec ton corps. Je trouve ça beau, hein? C'est comme si on vient de le faire spontanément comme ça, puis tout de suite, c'est comme la réponse, hein, elle monte. Donc, il y a des aides pour qui ça peut prendre plus de temps avant que le corps y réponde. Dans ton cas, probablement que tu as déjà une connexion, comme tu disais, même tes guides, les anges, tout ça. Mais dans le fond, pour des gens, mettons, qui voudraient justement, qui ont des maladies, soit avec des douleurs, ou peu importe en fait quelle maladie, puis qui aimeraient ça apprendre à parler avec leur corps, un peu ce que là, je suis en train de faire avec toi, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle le groupe L'Émotionnel. Puis c'est un groupe, en fait, c'est un peu plus réservé aux femmes parce que je sens plus l'élan de mon côté, ma mission d'âme, c'est plus d'accompagner les femmes. Mais toutes les personnes peuvent, en fait, toutes les femmes peuvent se rejoindre dans ce groupe-là. Puis j'offre des ateliers gratuits, des conférences gratuites. Je viens donner des méditations guidées où je vous guide à aller parler finalement avec votre corps puis comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin que vous fassiez pour aller libérer les émotions qui sont cristallisées, qui sont refoulées, puis aller transformer qu'est-ce qui est là. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour les gens à savoir. Donc, sur Facebook, le groupe L'Émotionne, L-E-L-L-E-S. Donc, l'information va être là aussi en commentaire. En bas du texte. Ouais. Oui, en bas du texte. Super. Puis, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices? Si les gens sont curieux d'en savoir plus, justement, sur mes accompagnements en ligne, qui ont un fibrome, qui ont un problème de santé au niveau des seins, des douleurs, des choses comme ça, j'offre également les appels vidéo découvertes gratuits. Donc, ça aussi, on va mettre l'information comme en dessous. Donc, si les gens veulent prendre un rendez-vous avec moi, ça me fait plaisir. On prend 15 à 30 minutes. Puis ça me permet de voir un petit peu c'est quoi vos besoins, puis est-ce qu'il y a des accompagnements, des choses que je peux vous offrir si vous avez envie d'être accompagné dans un processus de métamorphose émotionnelle. Il y a des métamorphoses que, tu sais, ça prend pas beaucoup de temps à faire, mais il y a des métamorphoses comme si je prends au niveau des seins, moi, on parle de quelque chose qui va avoir duré pendant à peu près un an, un peu plus d'1 an, mais ça s'est fait en parallèle avec des métamorphoses au niveau des fibromes, du système digestif ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, pour les gens qui veulent être accompagnés sur du plus long terme, bien, j'offre des appels vidéo découvertes, puis ça me ferait plaisir là, d'accompagner les gens pour retrouver une super santé, parce qu'en fait, la santé, hein, on n'a pas appris ça, mais pour moi, la santé, c'est comme 5 pétales. Puis la pétale émotionnelle, malheureusement, on n'a pas appris à quel point elle est importante. Tu sais, la santé mentale, qu'on sait hein, maintenant, avoir des bonnes pensées, tout ça, équilibré. Tu sais, des fois, ça peut amener vers l'anxiété, de la dépression. On a la santé physique. Qu'est-ce qu'on mange, faire de l'activité physique, entre autres, là-dedans. On a la santé comme, je dirais, spirituelle. Donc, santé spirituelle, on parle plus de comment on est en harmonie avec soi-même, comment on est en harmonie avec les autres humains, les autres êtres vivants, le monde de l'invisible. Donc, ça, c'est le spirituel. On a aussi la santé affective. Puis celle-là aussi, je la trouve importante. J'ai envie d'en glisser un mot parce que si on a eu des manques affectifs dans notre vie, ça peut faire en sorte souvent que justement, on va avoir une dépendance à des drogues, à de l'alcool, à de la nourriture, comme moi, ce que j'ai vécu une dépendance à la nourriture pendant un bout de temps. Okay. Et c'est relié à certaines blessures. C'était une blessure d'abandon, en fait, pour moi. Ma dépendance à la nourriture. Oui, ça paraît plus. Tu t'en es sortie? Oui, je m'en suis sortie. Ça fait un peu plus d'1 an là, que je sens que je suis sortie de ça. Puis je pense qu'en fait, ce que j'ai découvert avec mon corps, c'est que j'avais tellement peur que les autres, ils m'abandonnent. J'avais une grande peur de l'abandon. Que plutôt que les autres, ils m'abandonnent, bien, moi, je m'abandonnais moi-même à travers le fait de manger jusqu'à ce que mon corps, il devienne comme engourdi, lourd, puis comme plus bien. Fait que j'ai abandonné mes propres cellules, tu sais. C'est comme si je me faisais moi-même ma blessure d'abandon pour pas que les autres me la fassent, tu sais. Donc, la santé affective, c'est une pétale importante de la santé, puis c'est important d'aller se donner, c'est ça, même si on est des fois célibataire, d'aller se donner l'amour, l'affection dont on a besoin. Qu'on n'a peut-être pas eu à certains moments dans notre vie. Puis quand on va combler les besoins affectifs, hein, ou ça peut être à travers des relations avec les autres, des câlins, bien, souvent, ça l'aide après ça aussi au niveau des dépendances qu'on peut avoir. Puis l'autre pétale, c'est la pétale émotionnelle. Alors, si on ne prend pas soin de notre pétale émotionnelle, les émotions
à la longue, ils s'accumulent dans le corps. On devient un entrepôt d'émotions refoulées. Puis là, ça crée des problèmes de santé physique ou mentale. Hein? Parce que quand on est en dépression, j'ai une amie qui est en dépression, que sa dépression, finalement, elle s'est rendue compte, c'est qu'il y avait eu plein d'événements, des chocs émotionnels, des deuils, des choses dans les dernières années. Séparation avec son conjoint, ça a été tellement intense, mais là, elle s'est occupée de ses enfants pendant ce temps-là, mais toutes les émotions qu'elle n'avait pas pris le temps de vivre, ça a créé une dépression. Son corps a créé une dépression pour qu'elle arrête un peu puis qu'elle prenne le temps de vivre toutes ces émotions. Donc, la pétale de la santé émotionnelle est super importante. Si on s'en occupe pas, mais un jour ou l'autre, je pense que ça donne des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique. Un ou l'autre, le corps, à un moment donné, les émotions, ils restent pris à l'intérieur. Il faut qu'il fasse quelque chose avec. Fait que, malheureusement, il crée des maladies pour essayer de nous parler. La maladie, c'est un mal qui a quelque chose à nous dire. Voilà. Ce serait ça peut-être ma conclusion. Fait que si les gens sont intéressés à avoir une santé florissante, à transformer et à métamorphoser des choses dans leur corps, pour moi, il n'y a rien qui est impossible de métamorphoser. Tout peut être transformé. Du moment qu'on écoute notre corps, qu'on fait équipe avec notre corps, tout est possible de transformer, je peux vous le dire. Avec toutes les douleurs que j'ai eues, les problèmes dans mon corps, tout est possible. Tout peut bouger, transformer l'énergie. Moi, c'est comme un jeu. On s'amuse et on transforme à l'intérieur de soi. C'est inspirant. Merci beaucoup. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir pu participer à ce podcast-là afin de partager ma lumière. Puis, je souhaite vraiment aider les gens avec les problèmes de santé qu'ils vivent. Voilà.